Hola, bonjour. Moi c'est Lali Moi, c'est Emma. et bienvenue sur Oops, we said it. Yay. I'm excited. Yeah, me too. On commence l'épisode en anglais et jusqu'à la fin, genre. Ouais. Comment tu vas? Ben écoute, ça va super. Je suis grave de bonne humeur là. Et toi, comment tu vas? Ben ça va trop bien, je suis grave de bonne humeur aussi. Ben c'est super ça, mais franchement, s'il vous plaît, on vit dans le monde des bisounours ou quoi? Ouais. Je crois bien. Bon. T'as des trucs à me raconter ou on dive in direct? Non, je pense qu'on peut passer au croustillant du sujet tout de suite. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, c'est une folie. Mais non, à part si toi t'as des trucs à me raconter, mais moi pas spécialement. Ma vie est calme. Attends, je réfléchis. Do I have something to tell you? Je crois pas, non. J'ai pas une vie passionnante. Putain, ça fait plaisir depuis que je suis repartie chez moi. On vit plus rien. Enfin, notre vie elle est devenue hyper monotone. C'est trop triste. Alors, épisode d'aujourd'hui, c'est le retour du concept Girls Be Talking, où on va tout simplement piocher un sujet et on va en discuter ou en débattre. Voilà. Donc, je vais piocher. Ma main va non, j'allais Oula. Elle dérape. Donc, insère ta main dans le boîtier. J'insère ma main dans le boîtier. Non, voilà, je vais piocher. Tu sais quoi, je mets le truc là comme ça, parce que je sais quel papier ressemble à quoi. Ah oui, parce que je sais qu'il y en a qui sont de plus en plus grands. Merde, putain, il veut pas venir. Hey. Mais du coup, je vois rien, donc je me bats avec. Allez. Petit papier. Révèle-nous le sujet. Ok. Est-ce que Skins s'est romantisé? Oh là! Oh, on s'attaque à un gros poisson. Oh là. Le gros poisson. Un bon gros poisson. Je suis désolée à tous ceux qui n'ont pas vu Skins, encore une fois. Encore une fois, mais en fait, c'est ce qu'on disait. Si vous aimez pas, si vous connaissez pas Skins, ni Game of Thrones, ni ci, ni ça, ils sont nos atomes crochus, les gars. C'est quand qu'on a matché dans notre vie? Je vous jure. Est-ce que, avant de commencer, tu veux que je fasse ou tu veux faire un résumé de, en gros, c'est quoi Skins? Je te laisse faire ça. Ok. Alors, déjà, Skins, c'est une série. On va commencer par les bases. C'est une série sortie, je crois que la première saison est de 2007. 2006 ou 2007. Et en gros... notre année 2007. 2007, notre année de naissance. Yeah. Donc on n'était même pas nés. C'est une série composée de 7 saisons. Et en gros, pour vous faire le gros de l'histoire, en fait, toutes les 3 saisons, on a une nouvelle génération d'adolescents. 2 saisons. 2 saisons? C'est 2 saisons? C'est 2 saisons par génération. Ah, donc toutes les 2 saisons, on a une nouvelle génération d'adolescents entre 15 et 17 ans, à peu près. Et en gros, ça aborde énormément de sujets d'adolescents, donc tout ce qui va être déjà le passage à l'adolescence. On va avoir tout ce qui va être la drogue, tout ce qui va être la... J'ai pas le mot en français. L'alcool. J'ai toujours... Le fait d'être enceinte très jeune. Ah oui, ouais, la maternité précoce, quoi. Ouais, en gros. Et ça va parler de énormément de sujets un peu du plus compliqué au moins compliqué, en gros. Tout en incluant un décès par génération. Donc on ne spoilera pas ici. Enfin, on va peut-être spoiler. Il y a moyen qu'on se mette à spoiler. Je sais pas encore. Alors, moi, je tiens à faire un petit disclaimer. Voilà, moi, j'ai un copain qui m'a envoyé un message qui m'a dit « Lali, tu m'as tout spoilé Game of Thrones !»
Pourquoi tu regardes un épisode Game of Thrones si t'as pas vu Game of Thrones? On a littéralement dit qu'on allait spoiler. Évidemment, on va parler d'une série, on va débattre dessus, on va faire comme une dissertation. Donc, évidemment, on va décortiquer la série, on va expliquer ce qui s'est passé dans la série. Donc, évidemment, il y aura du spoil. Voilà. Donc, faut pas venir nous chercher, faut pas venir nous choper la veste après l'épisode. Si vous avez pas terminé, terminez la série et revenez nous voir. Donc, en gros, on a nos 3 générations avec nos 3 groupes d'adolescents différents. Et à la fin, la série est en gros un après le lycée pour 3 personnages. Donc, James Cook, Effie Stoneham et Cassie, j'ai pas son nom de famille. Ainsworth. Ouais, elle a Like le... that. C'est le nom de famille de Lysandre dans Amour sucré, je crois qu'ils ont le même nom. Oui. Si je me souviens bien. Et donc, c'est un petit spin-off. On va pas redigresser sur Amour sucré. Non. Mais disons que la saison 7 en soi elle est moins importante parce que ce qui va nous intéresser ça va être surtout les 2 premières générations, parce qu'en soi la 3e joue aussi, mais la 3e il y a les mêmes problèmes que dans les 2 premières. Donc, et puis moi je trouve pas la génération 3 plus intéressante que ça. Après Lali, je sais pas toi. Moi j'ai bien aimé la 3e génération dans le sens où je la trouve différente. Je trouve que par exemple dans la génération 1 et la génération 2, les deux, elles sont liées. Parce qu'on a Effie Stoneham qui avait 14 ans dans la première génération, donc qui était un personnage de la première, et qui a après été le personnage principal de la seconde génération. La 3e génération, par contre, il y a toujours des références au passé, mais là, c'est vraiment un nouveau groupe d'ados, des nouveaux problèmes. C'est très différent. Ils vivent le décès en fait, quand dans les 2 premières générations, les décès se font plutôt à la fin, là, ça se fait milieu de la génération. Donc, on voit le deuil, on voit comment ils gèrent ça, on voit des problèmes mentaux qui sont liés à la mort. C'est très différent, tu vois, c'est pas les mêmes sentiments, t'as moins d'attache parce que tu connais pas les persos au début. Mais moi, j'ai beaucoup aimé c'est pas la meilleure, mais j'ai aimé cette génération. Il faudrait que je la revoie parce que je l'ai vue il y a assez longtemps et je me la suis jamais refaite parce que ça ne m'intéressait pas. Non, en général, soit je vais me refaire toute la génération 2, soit toute la génération 1, soit la saison 7, mais c'est très rare que je me refasse la série de A à Z. Mais c'est une série pour... Franchement, pose-toi et regarde la 3e génération. Franchement, quand tu te détaches des 2 premières, tu vois, quand t'es en mode, t'es pas dans ce truc de putain, mais il y a plus mes personnages et tout, il y a plus mes attaches, tu kiffes la 3e génération. Moi, je l'ai vue plusieurs fois parce que je la re-regarde à chaque fois que je me retape Skins. Donc, j'ai une attache à cette génération aussi. Ok. Bah, je trouve les personnages aussi très, très intéressants. Oui. Ça, par contre, oui, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, en mode, ouais, tout le monde est fade, tout le monde est... Enfin, je sais que j'ai vu plein de gens qui critiquaient cette génération parce que les persos étaient beaucoup plus fades, mais en fait, c'est parce qu'on a été habitués aux 2 générations d'avant à des personnages déjà qu'on connaissait, Effie qu'on connaît depuis saison 1, qui revient, et toute la génération 2 est tournée autour d'Effie et de tout son entourage, là où quand t'arrives dans la génération 3, t'as aucune attache à rien, t'as rien à quoi te rattraper, à part Doug. Parce qu'on oublie trop que Doug est là. Shayla. C'est le seul, il a fait les 3 générations. Il a bossé non-stop, il était là, bichette. Et le meilleur, c'est qu'on a vu son évolution professionnelle. Mais oui, on l'a vu évoluer comme notre enfant. Il a fini directeur. D'ailleurs, moi, faut que je dise un truc, voilà, maintenant tout de suite. On est d'accord qu'on connaît pas... Enfin, si, non, on le connaît, Le père de Chris, il a pas tant d'importance. Excusez-moi, Chris et Doug se ressemblent. Pour moi, Doug, c'est le vrai père de Chris. Ils ont un vrai air de ressemblance. Je suis un peu d'accord. C'était ma petite théorie du complot. Maintenant, on peut dive in dans le sujet. Est-ce que Skins est romantisé? Parce que je précise que la série est beaucoup connue sur internet pour ça, pour le fait que
apparemment, donc ça va être le débat d'aujourd'hui, Skins romantise énormément les problèmes mentaux et les addictions de la série. Je trouve pas que ce soit un sujet qui est qui est si tranché. Je trouve pas qu'il y ait autant de gens qui pensent que Skins est romantisé. Alors en fait, moi je le vois à une question d'âge et de génération. Ça va être toutes les personnes qui ont vu Skins quand la série est sortie ou à peu de choses près, ou qui ont vu la série avec un regard d'adulte en premier, auront envie de te dire oui. Parce que c'est genre quand tu commences la série et que t'as, je sais pas, je sais que ma mère a vu Skins, elle avait peut-être 30 ans. Je crois que la première fois qu'elle a vu Skins. Ma tante, pareil, parce que à l'époque ça passait à la télé. Je crois que c'était sur M6 ou sur TF1, je sais plus, mais ça passait à la télé. Mais j'oublie trop que nos mères en 2007, elles avaient pas notre âge. Du coup, évidemment qu'elles avaient 30 ans. Et tu vas avoir la deuxième partie des gens qui l'ont vu, qui font plus partie de notre génération, moi, qui l'ont soit vu trop jeune, comme nous on l'a vu, soit la voir à 15, 16, 17 ans, parce que moi et Lali, on a vu Skins, on devait avoir 12, 13 ans. Ce qui est beaucoup trop jeune pour voir une série comme ça. 13 ans. C'est beaucoup trop jeune. Mais quand tu la vois à 16, 17 ans, je trouve que c'est pas tant romantisé que ça, dans le sens où tu peux, on se reconnaît énormément. Nous on l'a vu jeune, ce qui a fait que ça a influencé notre début d'adolescence. Mais quand tu regardes la série à 17 ans, là où ton adolescence elle est déjà bien construite, je trouve que tu peux énormément te voir dans les personnages sans forcément que ça t'influence. Genre ça peut être déjà des problèmes que t'as dans ta vie d'adolescent sans forcément avoir été influencé par ça. Et pour ça, je trouve que certains moments... Je suis pas hyper d'accord. Je trouve qu'à 16 ans, t'es encore influençable. Et par exemple, on a eu vraiment la preuve avec Euphoria. On a tous regardé, la plupart ont regardé ça, ils avaient 16-17 ans et pourtant ils ont été aussi influençables. Donc, même que t'aies 16-17 ans, que tu penses que t'es mature, au final... Oui, mais je parle surtout pas forcément du sujet, tout ce qui va être alcool ou drogue et tout, mais genre ce qui va être problème de colère, ou ce qui va être les soucis... Oui, tu peux relate. De toute façon, la série est créée pour ça. La série est créée pour que tu relates à des personnages. Mais je trouve que... en fait, tu peux relate à tout âge. À tout âge. Genre même à 14 ans, tu peux relate à des trucs. Et c'est exactement ce qui fait que on évolue dans cette série. Enfin, nous, on a regardé ça à 13 ans. Et je pense que nous, à 12-13 ans, on était encore des gens de chill. Hein. On venait... on était déjà dans le cosplay. C'est qui t'étais dans la commune, tu faisais pas de cosplay, mais t'étais dans la commune, t'étais dans la commune cosplay. Non mais oui, après, est-ce que tout ce qui va être, j'ai pas le mot, tout ce qui va être de prendre de la drogue ou l'alcool l'alcool excessif, ça pour moi oui ça l'est très clairement, parce qu'on parle beaucoup de la prise de drogue et du côté positif entre guillemets de la drogue. Ça veut dire tout ce qui va être tu vas être joyeux, ou tu vas avoir ou c'est faire la fête, c'est aller en boîte et tout ça, mais on parle pas assez du genre de la redescente ou de l'addiction sévère au stade où tu peux pas t'en passer. Et ça ils en parlent, je crois qu'ils en parlent même quasiment pas. Il y a que la redescente, si la drogue on le voit beaucoup avec Chris. La redescente on la voit, c'est l'addiction pure à la drogue qu'on voit pas trop, mais par contre qui est très très indépendant dans Euphoria. Mais c'est vrai que pour l'époque, mais en fait à l'époque, Skins c'est une série qui a pour but de choquer, qui a pour but de faire relate les adolescents, mais sans trop choquer. Par exemple, il n'y a pas de V. Je crois pas qu'il y en a dans Skins. Non, en fait, ce qui s'en rapproche le plus, c'est dans la génération 3, où Halo, il a des relations avec une fille, et qui se rend compte qu'elle a genre 13 piges, je crois, alors qu'il en a 17. Et qu'elle est full mineure et full trop jeune pour ça. Donc lui a l'impression d'avoir agressé une fille, mais
elle était consentante, donc est-ce que ça rentre dans la case agression quand on peut l'avoir dans d'autres séries? Non, je pense pas. Non. Mais on le voit bien dans la série que c'est pas du tout dépeint comme ça parce que la meuf lui a vraiment dit Voilà. j'ai 17 ans. Non, mais ouais. Mais après, c'est pas parce que Skin s'en parlait pas que c'est pas un sujet dont on parlait. Par exemple, il y a eu le biopic sur Christiane F. à cette époque qui a bien parlé de la drogue. Donc, c'était pas non plus parce que Skins en a pas parlé que du coup c'est un sujet dont on parlait pas. Mais c'est vrai que la série en elle-même, moi je trouve avec un regard d'adulte aujourd'hui, qu'elle est pas mal romantisée, notamment par ce truc de ils sont trop cool. Tu vois, c'est des personnages qui sont trop cool, t'as envie d'être eux, ils sont en bande, c'est des groupes de potes. Donc t'as un peu ce truc de déjà vouloir avoir un groupe de potes, parce que c'est trop cool, et faire des trucs que ce soit illégaux, ou alors fumer, ou boire de l'alcool, ou prendre de la drogue, mais juste pour avoir ce truc de genre teenage. Tu sais que je vois pas mal ça avec Effie, genre Génération 2. Même Génération 1, tu le vois un peu dans la Génération 1, mais je vais prendre l'exemple de la Gen 2. La Gen 2, quand elle arrive au lycée, qu'elle rencontre Cathy pour la première fois, le truc qu'elle lui dit, c'est ah ben j'ai pas mal entendu parler de toi et de ton frère. Et on sait très bien que si Cathy a entendu parler de Effie ou de Tony, c'est pas pour des bonnes raisons. C'est parce qu'ils ont fait énormément la fête, parce qu'ils ont pris des drogues, parce qu'ils ont connu du monde dans ce monde-là. Et donc quelque part, ça ramène le fait de ce qu'ils ont fait, ça les ramène à avoir de la popularité. Et du coup, dans la série, c'est pour ça qu'Effie est autant aimée, c'est parce qu'elle est reconnue comme la personne super belle, super cool. Tout le monde a un peu envie d'être Effie et tout, mais on oublie trop que ce qui a fait qu'elle est comme ça à la base, c'est qu'à 14 ans, elle sortait des gens en soirée, qu'elle côtoyait des gens plus vieux qu'elle, que dans la série, on le voit bien, mais elle se pique et elle se retrouve à faire une overdose. Et ça, Génération 2, ça te la décrit comme quelqu'un de cool parce qu'elle a vécu tout ça. Alors qu'elle avait 14 piges. Ouais, mais parce que dans cet univers-là, t'as ce truc de... Et puis cette époque-là, hein, mine de rien, les années 2000, la drogue, c'était cool. Enfin, tout ça, c'était cool. Parce que on avait les stars qui étaient coquées, qui étaient... Enfin, les photos des paparazzis, tout était scandale. Enfin, c'était vraiment l'époque du bordel absolu. Et donc, même les séries, c'était ça. C'était la normalisation de tellement de choses qui, aujourd'hui, sont plus du tout politiquement correctes. Mais même si la série... En fait, ce qui est problématique avec la série, c'est que on y a accès trop jeune. Et que, du coup, nous, on se construit dans ça, alors que c'est une série qui date d'une époque différente de la nôtre, où c'était quasiment la normalité d'agir comme ça. Mais comme nous, dans notre... Enfin, j'ai l'impression que, tu vois, dans notre espace-temps à nous, c'est plus politiquement correct d'agir comme ça. Donc, c'est ça qui est dangereux. En fait, là où à l'époque, surtout, je parle juste de la série, faire tout ce qu'ils faisaient, c'était cool, c'était un peu la normale. C'était bon, eux c'est un peu plus poussé, mais globalement c'était la normale. Là où aujourd'hui, à leur âge, donc début lycée, aller dire à des gens random, je sais pas, que vous prenez des drogues, que vous buvez, que vous sortez tous les jours de la semaine en soirée et tout, ça va vous regarder mal, les gars. Ça va vous regarder en bizarre un peu, je pense. Mais en fait, il faut faire la différence entre ce que les gens font pas forcément à l'heure actuelle, que déjà, c'était pas la même époque, que ça reste une série, et que en plus de ça, c'est pas parce que genre il y a des addictions, il y a vraiment des conséquences de malades derrière tout ce qu'ils font, et c'est pas expliqué. C'est beaucoup mieux expliqué dans Euphoria que dans Skins, parce que c'était pas, je pense pas que c'était le projet de la série de faire de la prévention par rapport à tout ça. Mais il y a des grosses conséquences, et je crois que le seul moment où moi que j'ai en tête où on voit ça, c'est l'alcoolisme de Liv,
qui a des vrais problèmes de santé, je crois, à cause de l'alcool. Ah non, justement, elle a des hallucinations qu'elle a des problèmes de santé. C'est ça? Ah, bah, tu vois, je te dis, je l'ai pas en tête à fond là. En fait, tu vois le truc qu'elle voit sur son ventre, Oui. genre cette espèce de, mais elle n'existe pas vraiment. Non, mais Ok. en fait, la génération 4, faut la regarder, faut l'étudier aussi, comme les deux autres, parce que on te parle de trucs dont on ne parle pas dans les deux premières. Les deux premières, je les trouve très similaires, parce que Oui. c'est l'évolution, mais ça parle des soirées, des problèmes mentaux, en fait, un truc que je trouve dommage, c'est que avec Jal, on avait commencé à parler de la teen pregnancy, du coup, genre être enceinte jeune, mais on l'a pas approfondi. C'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'avec Minnie, on en parle réellement, parce que c'est vraiment un sujet à aborder qui arrive, en fait. Ouais, bah, Minnie, ça a été beaucoup plus mis en avant parce que le truc de Jal, c'est que bah, tout ce qu'on aurait pu avoir sur sa grossesse en tant qu'adolescente, bah, tout s'est coupé par la mort de Chris et par sa maladie. Donc ils ont pas approfondi le sujet parce qu'on était dans la maladie de Chris et dans le fait qu'il allait décéder, et quand Chris décède, bah on n'a pas plus de Jal. Ouais, voilà, la série... Non, parce que quand elle essaie d'en parler à Michel, Chris, il est déjà décédé. Et au final, Michel l'écoute pas. Et globalement dans la série, personne n'a jamais été au courant que Jal était enceinte. Bon, à part si dans un univers parallèle, dans la continuité de la saison, c'est arrivé. Moi, je trouve que ça aurait été hyper intéressant justement d'avoir un épisode de la saison 7 sur Jal. Parce que, en fait, savoir... En fait, je trouve que ça aurait été intéressant de le faire pour tous les persos. Genre, une vraie évolution. Où sont les persos? Jal, est-ce qu'elle a gardé le bébé ou quoi? Est-ce qu'elle a gardé le bébé? C'est un mec, elle l'a appelé Chris. Tu vois, il y a tellement de trucs possibles. Aussi, genre, Halo et Minnie, est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Il y a tellement de... Mais en fait, ils ont pris, je pense, les 3 persos les plus appréciés dans les 2 premières générations. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'était les trucs les moins intéressants de la Terre. Genre, je suis désolée, l'épisode des filles, il est barbant. L'épisode de Cook, il est barbant. Toute la saison 7 est chiante à crever. Il y a que les épisodes de Cook que j'ai vraiment apprécié parce que ça m'intriguait vraiment de savoir ce qui... Oui, mais à la limite, tu vois, il y a de l'intéressant, mais ils ont pas assez travaillé sur les vrais persos intéressants. Genre, moi, un truc qui m'aurait intéressé, c'est de savoir. Tu vois, on nous dit globalement que Thomas et Pandora, ils vont se retrouver à l'université. Mais j'aurais aimé qu'on les voit se retrouver à l'université. De ouf. Et puis même sans forcément genre, tu vois, prendre justement qu'on donne les persos, qu'on donne aux persos secondaires globalement, même si c'est des persos principaux, des persos un peu moins protagonistes, genre une vraie lumière, parce qu'au final, c'est limite les plus intéressants, quoi. Bah c'est ça, surtout que malgré tout, ils auraient pu faire des choses qu'ils ont pas fait. Du genre, on a les épisodes sur Effie. Via les épisodes sur Effie, on aurait pu avoir des épisodes sur Tony et Michel. Vu qu'on sait que Effie les a rejoints à Londres. Via Emily, on aurait pu avoir des nouvelles de Cathy. On n'aborde pas du tout le sujet de Cathy dans la saison 7, alors que, pardon, mais c'est censé être sa sœur jumelle. Genre, même JJ. Il est où? Il est où, JJ? Ramenez-nous, JJ. Et Effie, j'aurais adoré qu'elle ait gardé contact avec Pandora et qu'on ait des nouvelles de Pandora. Genre, même sans faire un épisode... Non, moi, je pense honnêtement que après l'université, Pandora a coupé contact avec Effie. Je pense aussi. Et je pense que c'est absolument la meilleure décision qu'elle a pu prendre de sa vie, parce que Effie est tout simplement la personne la plus toxique que tu peux avoir dans ta vie. Oui. C'est que autant pour tout ce qui va être Cook, pas Freddy, je mets pas Freddy, mais rien que Cook, ils étaient faits, de toute façon, même sans se rencontrer, ils se seraient détruits. Mais on oublie trop à quel point Pandora était pure et adorable, génération 1. Et à quel point elle a été détruite par son entourage. C'est vraiment ce qui décrit être détruite son entourage, parce qu'il n'y a pas que Effie qui joue. Il y a un peu tout le groupe, parce qu'elle suit l'effet de groupe. En fait, pour moi, Pandora, c'est la représentation pure et dure de la meuf qui veut être cool.
et qui s'oublie complètement, qui détruit toute sa personnalité parce qu'elle a envie d'être Effie. Voilà, alors que Pandora Génération 1, jamais elle aurait trompé Thomas. Jamais de la vie. Pour Cook en plus, hein. Pardon, hein, j'adore Cook, mais jamais elle aurait trompé Thomas pour Cook. Mais non, mais c'est genre, demain, t'as un mec riche, enfin non, je vais donner tu vois, le truc le plus absurde. T'as un mec, enfin, il est bien, tu vois, c'est un bon mec et tout, il te demande en mariage, toi tu dis non, je vais prendre le SDF là-bas. Jette. Mais en fait, ils sont tous, genre, c'est des adolescents, donc ils ont, pour moi, à mon égard, ils ont tous un bon fond. Mais on essaye de nous montrer le pire d'eux, et eux-mêmes se montrent le pire d'eux. Genre, pour moi, pardon, mais Cook est quelqu'un de foncièrement gentil. C'est juste qu'en fait, c'est un gars, c'est un adolescent de 17 ans. On oublie trop qu'il a pas de famille. Son père l'a abandonné. Le peu de fois où tu vois son père, pardon, mais c'est le pire homme du monde. Sa mère, c'est une alcoolique riche, mais alcoolique qui déteste son fils. Il vit principalement dans la rue. Genre, je peux comprendre le fait qu'il soit devenu ce qu'il est devenu. Ça n'excuse pas tout. Oui. Mais je peux comprendre qu'il soit devenu comme il est devenu. Et c'est un des seuls persos où j'arrive à excuser ça. Non, oui. Il y a vraiment En fait, il nous prouve que c'est une bonne personne, mais il sait pas comment faire. Alors que, par exemple, Tony, c'est foncièrement une mauvaise personne. Tony, avant de se faire shooter par le bus, oui. Mais c'est ça le problème, en fait. C'est genre, t'es là, tout le monde oublie ce que t'as fait parce que tu t'es fait shooter par un bus et parce que tu t'es souvenu que, en fait, être une bonne personne, c'est bien, mais c'est pas c'était avant de te faire shooter par un bus qu'il fallait être une bonne personne, en fait. Pas après t'être fait shooter et, oh my god, j'ai vu la mort de près, j'ai perdu des souvenirs, maintenant je vais être une bonne personne. Michel, je t'aime. Si, je suis désolée. T'as été une pure merde avec tous tes amis pendant des années, t'as chié à la gueule de tout le monde, tu trompes, tu fais du mal au mec qui est censé être ton meilleur ami depuis la maternelle, et là, oh ben, j'ai vu la mort de près, je suis désolée les gars, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Et tu vois, ça me saoule que tout le monde excuse ce qu'il a fait, justement parce que, non mais vous savez maintenant, non en fait, non. C'est l'un des persos. Enfin, les Stonem sont les personnages les plus toxiques de... Et ils ont été écrits comme ça, hein. Ils ont été écrits pour être les persos les plus toxiques de Skins, et ça marche très bien. Mais en fait, ça marche tellement bien. En fait, les Stonem ont été écrits pour être extrêmement beaux, mais extrêmement mauvais. Et les gens ont beaucoup trop excusé leur comportement parce qu'ils avaient le beauty privilège. Pardon, mais si demain Tony ou même Effie était... Exactement. était pas beau... qui est vraiment pas beau dans la société et on aurait pas un visage gracieux, il serait détesté. Il suffit de voir Frankie, les gars. Vous détestez Frankie, oui, mais voilà. Vous adorez Effie. Exactement, voilà, c'est exactement ce phénomène de Effie, Frankie font les mêmes choses aux mêmes personnes. Frankie est à votre goût moins jolie que Effie Stonem. Donc vous détestez Frankie, mais oh là là, Effie, elle est tellement cool. Voilà, bah non. C'est tout autant une mauvaise personne. Elle a fait du mal à autant de personnes, voire plus de personnes. Et on peut pas lui pardonner ça. Ben, c'est un peu comme Tony qui se fait shooter par un bus. On peut pas lui pardonner ça parce qu'elle nous a fait une dépression psychotique. Voilà, non, t'as juste bousillé la vie de tout le monde parce que ta petite personne a décidé que t'avais envie d'avoir les deux et tu voulais faire ça et tu voulais faire ça. Enfin, en fait, c'est l'égoïsme pur. Voilà. Et le fait qu'elle ait prévenu Freddy et Cook, c'est pas une excuse non plus. Non. Elle les avait non, parce prévenus. Que tu peux pas tout justifier sous couvercle de « je suis une mauvaise personne ». Non, voilà. Ça marche pas comme ça. Non. En fait, dans cette série, personne ne méritait ce qui leur est arrivé. Non. C'est une petite pensée à Freddy, je sais que tu y penses fort là actuellement, mais... mais pareil, on digresse là. Parle pas de Messi, s'il te plaît. Lali qui crush sur tous les personnages qui meurent dans les séries, partie 12. Laisse-moi tranquille. Non mais c'est ok, de toute façon on digresse là, c'est pas le sujet de base. C'est tellement pas le sujet. Après, Skin s'est romantisé ? Oui. Oui, en soi la réponse est répondue depuis le début, oui. Voilà, c'est juste une excuse pour parler de Skins. Voilà.
Mais de toute façon, en fait, pour moi, la série était pas si romantisée que ça à la base. C'est ce que les gens en fait. Genre, les avis des gens sur le sujet qui a changé énormément de choses parce que, ben, je sais pas si c'était hyper connu quand c'est sorti. Je sais qu'à l'heure actuelle, c'est quand même vachement connu pour pas mal de monde. Mais des fois, je lis un peu les avis des gens sur TikTok ou sur tout ça. Et je me dis, mais les gars, mais en fait, est-ce que vous avez vu la série avec vos pieds? Genre, c'est comme dire que Cassie n'est pas une manipulatrice. Oui. Cassie sait très bien ce qu'elle fait. C'est pas parce qu'elle est mimes et qu'elle paraît un petit peu bébête sur les bords qu'elle sait pas ce qu'elle fait. Elle sait mieux ce qu'elle fait que tout le monde. Oui. Et ça marche parce que vous êtes là à la défendre. Y a aucun personnage qui est innocent. Si, JJ. Oh non, Bébou, lui aussi, il a été détruit par ses potes. Putain, en fait, lui, c'est my Shayla, c'est mon combat jusqu'à la fin de ma vie. Enfin, t'es là, en fait, le pauvre. Il méritait pas tout ça. Mais tu vois, je peux comprendre qu'il en veuille à Effie. Parce que même s'il lui a dit qu'il l'aimait, pour moi, il a jamais été amoureux d'Effie. C'était pas l'effet de groupe, mais c'était surtout le fait que Freddy et Cook se battent pour elle. Et il avait plus trop de lien avec ses copains, donc il a dit bon vas-y, mais qu'il lui en veuille parce que cette meuf a gâché son amitié avec ses meilleurs potes, mais qu'est-ce que je comprends? Bébou, mais fight là, je sais pas, prends-la, fais quelque chose, secoue-la un coup, mais bats-toi, bichette. En fait, moi, ce qui me dérange le plus avec Effie, c'est qu'elle a totalement conscience de ce qu'elle fait et elle est en mode j'ai complètement déraillé, JJ. Mais genre, t'es là, tu dis des phrases comme ça, par contre, devenir une bonne personne, c'est pas dans tes projets. Et même jusqu'à la saison 7, t'es pas une bonne personne. Ben, pour moi, je pense qu'elle a eu le déclic de ça après la mort de Naomi. On n'a pas la suite, mais pour moi, c'est le déclic. Elle a eu le déclic en prison. En fait, je trouve que sa fin est bien. Pardon, mais je trouve que même si c'était pas la fin de base, parce que pour ceux qui savent pas, la fin de base, elle devait retrouver Cook et finir avec Cook à la fin, mais Kaya, l'actrice de Effie, pendant les épisodes, était sur le tournage du Labyrinthe en même temps, donc ça s'est pas fait. Ils ont changé un peu tout à la dernière minute, mais je trouve que le fait qu'elle termine en tôle, c'est un peu le revers de la médaille. J'adore quand tu réutilises les informations que je te donne. Mais surtout, arrête, tu m'as donné l'info il y a genre 4 ans, je me souviens, on parlait au collège de cette info. C'est vieux comme le monde, j'ai le droit de me l'approprier maintenant. Il y a prescription. Non mais oui. En fait, on a répondu tellement vite à la question. Est-ce que mais moi j'ai une question. Oh, dis-moi. En fait, le truc c'est voilà, Skin c'est le truc c'est au-delà de savoir si Skin c'est romantisé, c'est genre pourquoi nous on pense que c'est romantisé et quel impact ça a eu sur nous. On va rentrer dans des sujets deep là. Non, mais sans partir dans les détails parce qu'on n'a pas envie d'être ban. Mais voilà, globalement. Pourquoi c'est romantisé et comment ça a impacté? En fait, je vais répondre comme je. La question c'est surtout comment ça t'a impacté. En fait, je vais répondre aux deux en même temps, je pense. C'est tout simplement le fait que leur vie, à moins grande échelle, j'en ai subi les conséquences. Donc, j'arrive très bien à faire la différence entre eux, comment ça s'est passé pour eux et comment ça a pu se passer pour moi ou pour des gens que je connais. Je rentrerai pas dans les détails, mais moi j'ai subi les conséquences que eux n'ont pas eu parce que tu sais que c'est une série. Et le fait que quand tu regardes la série, tu te dis c'est trop cool, il y a aucun danger à faire tout ça, ou alors que tu vois pas autant le danger que ce qu'il y a en vrai. En fait, quand tu te retrouves en face du vrai danger de leur vie, tu te rends compte que c'est pas cool en fait, c'est pas drôle du tout, c'est les gars, passer votre vie genre en soirée, côtoyer des gens comme eux dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus destructeur que ce qu'on nous montre.
c'est pour le coup la drogue, c'est vraiment pas cool, c'est pas un truc à prendre à la légère du tout. C'est pas oh c'est sympa d'aller prendre un truc dans les toilettes en boîte ou ou de rentrer à je sais pas quelle heure parce que t'arrives même plus à te lever en soirée, comme Kou qui nous a fait dans un des épisodes parce qu'il avait pris les médicaments de JJ. Encore, même si c'est pour moi une des scènes les plus... Parmi tout ce qu'on a, c'est une des scènes que je trouve les plus réelles. On est encore loin de la réalité. Donc, pour vous dire à quel point je trouve ça absurde, les réactions, genre, ils sont en soirée jusque 5 heures du matin et le lendemain, tu les vois en cours comme si ils avaient eu 3 semaines dans un spa. On n'a jamais eu de grosse fatigue, on n'a jamais eu de réelles conséquences d'addiction pure, alors que quand tu vois leur consommation, enfin, ce qui nous montre dans la série, leur consommation, elle est, je sais même pas si tu peux survivre à ce qu'ils prennent. Des fois, je crois qu'ils donnent des doses où coup qu'il explique une drogue avec tout ce qu'il y a un peu dedans, mais ils prenaient jamais ça pour... Non mais rien que la scène où Pandora elle avale un paquet entier de, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était de la K. C'était la MDMA. Ah putain oui, ils étaient que sous MDMA. Bref, elle a avalé le sachet entier. Et elle tenait elle n'est pas morte. Et surtout qu'elle avait jamais pris de drogue de toute sa vie. C'est très très peu réaliste. Vraiment. C'est pour quelqu'un qui n'est pas du tout, même pour quelqu'un qui en prend, mais pour quelqu'un qui en prend pas, avaler un sachet entier de MDMA, les gars, normalement même pas tu te relèves. C'est tu tombes par terre, fin hôpital. Tu meurs, c'est le décès. Et là, ils ont eu le temps de faire la fête, de courir jusqu'à je ne sais où parce qu'on les retrouve dans un tunnel. De courir, de se faire ramener par Effie chez elle, et le lendemain, elle se lève comme si tout allait bien. Non. Mm. Non. C'est pas du tout réaliste. Et faire ça dans la vraie vie, ça vous coûte bien plus que ce que Pandora, ça lui a coûté. Hein. Si ça vous coûte ça vous coûte votre vie, globalement. Voilà. Tout simplement. Voilà. Puis même, pardon, mais ils ont réussi à ramener... je crois que c'est pareil, ça doit être de la MD, qui ramène dans le gâteau d'anniversaire de Pandora. Pour dire, et c'est les paroles de Kachi, c'est en gros pour amuser la fête, pour que la fête ait de l'ambiance, parce que sans drogue, elles ne peuvent pas s'amuser. Et ça, Cook, il le dit plusieurs fois. Il arrête pas de dire à quoi ça sert d'aller en soirée s'il n'y a pas de drogue à côté. Mais est-ce qu'on fait la propagande de la drogue comme ça? Non. Ça va pas là. Alors oui, je sais qu'on est censé être à la place d'ados qui sont dans ce monde-là et pourquoi c'est normal. Mais aujourd'hui, Skin sortirait aujourd'hui, je pense que ça serait hyper problématique. Ça aurait fait le même scandale que The Idol. Ouais. Sauf que là, on est sur cette saison. Non mais, si Skin s'était sorti aujourd'hui, il y aurait une saison. Ouais. Oui. Rien que déjà, la scène de Cassie qui tombe. Tu sais, genre une des premières soirées où elle est sur le trampoline avec Sid et qu'elle s'éteint, littéralement, qu'ils sont obligés de l'amener jusqu'à l'hôpital et qu'au final, elle se réveille dans l'hôpital. Déjà, rien que ça aurait posé des problèmes. C'est... Même si je trouve que le perso de Cassie est vachement bien écrit quand même. Parce que encore une fois, encore aujourd'hui, les gens ont plein d'avis différents sur elle et la voient pas vraiment comme elle est écrite. Je trouve que ça lui rajoute un truc. Mais elle fait partie, pareil, des personnages qui se sentent bien dans leurs problèmes, qui se sentent pas, qui n'ont aucune envie à être des meilleures personnes, et du coup romantisent absolument tous leurs soucis, comme ça, même si des gens le font dans la vraie vie. Le mettre dans une série, je trouve ça hyper osé, parce que faut le faire, hein. Oh le chat. Bichette. Donc voilà, je trouve que
Cassie est pour moi un des persos les plus problématiques, même si on parle pas de drogue à proprement parler, ça va plus être sur le sujet des TCA. Elle cherche pas forcément à s'aider, elle ment à ses proches pour pouvoir continuer dans sa merde. Et on montre pas assez les conséquences. Même si on les montre quand même, celle de Cassie, je trouve qu'on montre pas assez les conséquences et que ces problèmes de TCA, comme ils se voient, mais sans plus dans la série, personne n'y fait attention. Il y a aucun personnage à part Sid qui fait vraiment attention à ce qu'elle vit. Maxi. Oh, wow. Mon kitty cat. Vous voyez pas, mais je suis avec mon chat actuellement. Elle a pas envie d'être là. Non, moi, pour revenir sur... parce que du coup, la question de base, c'était comment Skins t'a impacté. Et vu que tu m'as pas posé la question, je vais y répondre toute seule. Non, en vrai, moi, Skins, ça m'a impacté d'une façon différente. Moi, j'ai vu Skins, genre, quelques mois avant toi. Et déjà, j'avais ce truc de... j'avais ce truc de... Putain, c'est tellement niche et tout. Non, c'est pas niche, il y a les audios qui passent partout. C'est comme ça que t'as découvert la série sur TikTok. Alors, arrête de dire que c'est niche. Mais en fait, j'avais vraiment ce truc de moi, j'étais l'ado la plus banale de l'univers à 13 ans. Je jouais à Gacha Life. Je faisais du cosplay, je regardais des animés et j'écoutais des Nightcore. Enfin, j'étais vraiment l'ado banale, la Weird Kids originale. Et j'ai regardé cette série et j'ai vraiment eu ce truc de putain, les persos sont trop cool. Donc à partir de ce moment-là, la romantisation, elle a marché parce que j'ai eu envie de devenir eux. Et particulièrement Effie. Parce que à 13 ans, quand tu regardes Skins, Effie, elle est trop cool. Il y a tous les mecs qui sont amoureux d'elle. Elle est nonchalante à souhait. Enfin, on adore Effie quand on a 13 ans. Et du coup, il y a ce truc de j'ai évolué. Enfin, t'as 13 ans, tu t'es pas encore construit. T'es pré-ado. Tu rentres tout à peine dans vraiment cette éra adolescent. Et du coup, moi, je me suis construit en voulant être Effie. Donc, j'ai commencé à fumer tôt, à boire de l'alcool, à faire des soirées avec des gens qui sont beaucoup trop vieux pour moi. Exemple, le premier mec que j'ai embrassé de toute ma life, j'avais 14 ans, il en avait 17, presque 18. Cancel culture sur lui. Non, voilà, je traînais déjà avec, par exemple, une fille que je trouvais hyper cool parce qu'elle avait 2 ans de plus que moi. Et elle était dans des bails sombres, mais sombres. J'irai pas dans les détails parce que c'est pas le sujet. Mais du coup, je me mets à traîner avec des gens comme elle, enfin ses potes ou son mec, enfin bref. Que des gens qui, je vois, rentrent un peu dans la vibe Skins. C'est vraiment genre la Effie wannabe originelle. Et le problème, c'est que j'ai tellement cherché à être elle que je le suis vraiment devenue et que j'ai vraiment été une mauvaise personne pendant genre quelques années. Parce qu'au début, je me suis forcée à faire des soirées, à boire, à fumer très très jeune. Et au final, quand tu idolâtres quelqu'un, tu finis par devenir comme lui, sauf que j'avais pas encore le regard assez adulte pour remarquer que Effie Sonem était ultra toxique et que non, ce qu'elle faisait à ses potes, c'était pas ok, et ce qu'elle faisait tout court, c'était pas ok. Et donc j'ai mis des années à comprendre que this is not okay. Et donc, comme beaucoup d'entre nous à 14-15 ans, j'ai été une très très mauvaise personne. Je pense qu'on passe tous par cette éra, on peut pas être des humains parfaits tout le temps. Maintenant, le mieux, c'est genre, excuse-toi aux personnes à qui t'as fait du mal et genre, be a better person. Mais voilà, moi, c'est surtout cet effet-là que Skins a eu sur moi. Cette envie d'être cool, voilà, tout simplement. Et j'ai su que j'avais grandi le jour où j'ai compris que Effie était toxique et que non, être Effie, c'est pas cool, c'est pas une bonne chose, c'est pas... Enfin, en fait, c'est surtout en voyant des gens de mon entourage, mon approche, vouloir être elle et me dire mais vous n'avez rien d'elle. Enfin, littéralement rien. Et c'est là que j'ai compris que moi j'ai été comme ça. Et c'est pour ça que je suis devenue comme elle.
Et donc, tu fais ta petite rédemption, t'es jeune, hein, donc tu continues à évoluer, à voler, bah oui, bien sûr. Tu continues à évoluer, mais tu fais ça de la bonne façon. Et voilà, t'évolues, la vie elle continue, mais c'est vraiment l'effet néfaste que Skins a eu sur moi. Ben en fait, c'est un peu une folie de se dire qu'une série nous a impacté autant. Genre, une série, un personnage de série. Je sais pas si l'actrice est au courant elle-même de l'effet qu'elle a eu sur des gamines à cet âge-là. Mais quand je vois, là, même si c'est pas ça en soi qui a fait toute mon adolescence, c'est ça qui a commencé toute mon éra de partage en steak un petit peu. Vraiment, c'est hyper dur de se dire que le début de ton adolescence, ça a été ça, parce que t'es tombé sur la mauvaise série au mauvais moment. Genre, même si je regrette absolument pas d'avoir vu Skins à cet âge-là, parce que j'ai adoré, il y a une partie de cette époque-là que j'ai adoré vraiment très 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 fort, mais je serais peut-être je suis passée à côté d'énormément de choses du début de mon adolescence, et j'ai vécu des choses que j'aurais pas voulu pour rien au monde vivre, parce que je trouvais ça cool d'être dans ce monde-là, alors que ça l'est tellement pas, et que au final, à 19 ans, à bientôt 20 ans, je subis encore les conséquences des trucs que j'ai fait à 14. Non, il y a des choses qui te suivent. Et c'est pour ça que, en fait, faut faire attention à ce qu'on fait. Mais c'est vrai que toi, par exemple, il y a des trucs qui te suivent. Moi, il y a des trucs qui me suivent. On n'a pas les mêmes choses. Moi, c'est plus des gens qui racontent encore de la merde sur moi. Les gars, à un moment, ça fait depuis mes 16 ans que je traîne plus avec vous. Donc peut-être faut lâcher l'affaire. Mais je sais que genre, il y a des gens avec qui j'ai traîné, quand j'avais 15-16 ans, qui a peut-être été le pire groupe avec qui j'ai pu traîner toute ma vie. Alors pire, et en même temps, c'est avec ce groupe que j'ai rencontré mon meilleur pote, qui est encore mon meilleur ami actuellement. Mais ça a été un groupe tellement vicieux et toxique que, genre, tu guettes les personnes, tu dis, waouh, il y a eu. Genre, c'est un groupe où tout le monde couchait avec tout le monde, où il y avait de l'alcool, de la drogue, des comas éthyliques, enfin, des quantités d'alcool consommées beaucoup trop grandes, des relations mineures majeures, des trucs insane. Et moi, je me dis, j'ai 15 ans, 16 ans, mais je suis dans mon truc, putain, c'est très Skins, tout ça, j'adore. Et je le regarde aujourd'hui avec mon regard d'adulte et je me dis, mais qu'est-ce que je foutais là-dedans? Et puis, on était plusieurs à avoir genre, peut-être la moitié d'entre nous, on avait genre 15, 16, 17 ans. Mais il nous arrivait de traîner avec des gens qui avaient bien une vingtaine d'années. Et c'est ça aussi le truc, c'est pourquoi on traîne avec des gens aussi vieux? En fait, pour être passé par là où t'as des potes plus grands que toi et tout ça, moi ce qui a fait que j'ai eu un peu le déclic, c'est de me dire, est-ce que à leur âge, à 25 ans, j'ai envie d'être comme ça? Et la réponse était non. La réponse est que j'espérais être ailleurs qu'en soirée avec 12 grammes dans le sang à 25 ans, à pas avoir de taf, parce qu'en général c'était des gens qui avaient pas forcément de travail, ou alors qui mettaient tout leur argent dans ce genre de soirée. Très clairement, à 20-25 ans, j'avais pas envie d'être à leur place et d'être pareil. Et en général, c'est des gens qui avaient commencé ce monde-là au même âge auquel j'avais commencé. Et c'est ça qui m'a en partie poussée à me dire, la vie c'est pas Skins. La vie c'est pas en 7 saisons, hein. C'est en 100 ans en général. C'est pas 7 saisons et puis à la fin de la série, tout le monde rentre chez soi et c'est la fin du tournage. Non. Non. No. Là, on parle de vraie vie, on parle de vraie influence sur nous. Non, en fait, voilà, le gros problème, c'est que c'est accessible très jeune et que faut avoir conscience aujourd'hui que le cinéma, l'art, tout, en fait, absolument tout a une influence sur les jeunes. Et faut arrêter. Tu vois, c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de faire des séries comme ça, ou qu'il faut arrêter, par exemple, de poster certains trucs sur les réseaux, mais moi, j'en veux pas à ma mère ou quoi de pas m'avoir protégée ou quoi, parce qu'en vrai, Skins, à 13 ans, tu pouvais le regarder. C'est ça le problème, c'est que c'est accessible à des gens jeunes, mais par exemple, pour les enfants qui regardent des trucs pas bien, enfin, qui sont pas de leur âge,
arrêtez de blâmer les œuvres et surveillez vos enfants. Grave. Non, mais en vrai, malgré que ça me fasse. Ça me saoule encore. Ça me saoule aujourd'hui que Skin soit plus sur Netflix. Dans le fond, je me dis c'est beaucoup moins accessible à. Genre, je vois mon frère, j'ai appris il y a quelques jours qu'il regardait Shameless. Mon frère est beaucoup trop jeune pour voir Shameless. Mon frère a 13 ans dans 2 jours. C'est trop jeune, donc je lui ai coupé. Mais je suis contente que ce soit plus sur Netflix, juste pour cette raison-là, de me dire, il n'y a pas des enfants de 13 ans qui tomberont sur ça sur Netflix, qui est très accessible. Netflix aujourd'hui, je pense que quasiment tout le monde a Netflix. Et aujourd'hui, pour trouver Skin, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Moi, je sais que j'ai toujours de quoi le regarder, mais c'est un peu plus compliqué de regarder et c'est peut-être mieux au final. Non, mais ouais, maintenant c'est moins accessible et c'est très bien. Après, si vous êtes vieux, enfin pas vieux, si vous avez 17, 18, 19 ans, en vrai, je vous conseille la série. Parce que c'est une très bonne série. Genre, c'est très good vibe quand t'es pas influençable et quand t'es pas aussi mal dans ta peau. Regarde pas ça si t'es mal dans ta peau parce que la série va juste t'enfoncer. Ouais. Parce qu'en fait, on voit trop de gens qui se confortent dans leur malheur. Ouais. Et puis comme c'est romantisé et que toute la série te paraît cool, du coup le fait d'être mal, ça peut paraître cool alors que non, si ça va pas aller vous faire aider, en fait, mettez pas votre malheur dans autre chose qui peut empirer votre état. Et Skins a tendance à faire ça. Tous les personnages, quand ils vont mal, font la fête, boivent, prennent de la drogue. C'est la pire solution à faire dans la vraie vie. Oui, et puis t'as aussi ce truc de « Oh ben je vais mal et j'ai envie d'aller plus mal pour que les gens s'inquiètent pour moi. » C'est pas la bonne chose à faire parce que aller plus mal pour avoir de l'attention, déjà ça fonctionne pas, c'est ultra toxique que ce soit pour vous que ce soit pour les autres parce que vous mettez les gens dans une situation où ils n'ont pas envie d'être en fait. Personne mérite d'être votre sauveur, enfin vous devez vous aider vous-même, il y a personne sur terre qui va vous sauver. Et moi j'ai été dans cette situation de devoir aider des gens qui sont mais au plus mal, mais genre vraiment mal, et me dire genre mais pourquoi je me retrouve dans cette situation, moi aussi je suis jeune. Et dès là t'es en train de me parler de ton mal-être et je suis censée te sortir la tête de l'eau alors que en fait, mettez pas les gens dans des situations où ils ont pas envie d'être. Ne vous mettez pas dans des situations où vous avez pas envie d'être. Si vous allez mal, guérissez-vous. Allez voir des spécialistes. Et ne faites pas des trucs qui vont juste vous détruire parce que vous trouvez ça cool. Fumer à 14 ans, c'est pas cool. Boire à 14 ans, c'est pas cool. Prendre de la drogue à 14 ans, c'est pas cool. Même prendre de la drogue tout court, c'est pas cool. Ouais, au passage, boire, fumer et prendre de la drogue à n'importe quel âge, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas cool. Et surtout, c'est pire à 14 ans. Ne le faites pas parce que les gens trouvent ça cool et parce que vous voulez être intégré. Parce que ça, c'est un truc on a beaucoup eu aussi. Genre, littéralement Pandora. Moi, je trouve que dans Skins, les personnages vraiment, vraiment auxquels tu peux t'identifier, c'est genre Jal, JJ, Pandora et à la limite Grace. C'est des persos chill qui sont des adolescents normaux qui se retrouvent dans des situations où ils devraient pas être. C'est pas des fous furieux de base. J'aurais même mis Emily. Emily aussi, c'est vrai. J'avais oublié. Je l'avais oublié. Parce que Bichette, à la base, son souci, c'était juste le fait qu'elle se battait enfin, elle se battait pas avec sa sexualité, mais elle a eu des soucis avec sa sexualité. Et son entourage était juste pas bon. Et je suis sûre qu'il y aurait pas eu tout son entourage. Elle et Naomi, elles vivraient l'amour depuis le début. De ouf. Bon, après, Naomi est chiante aussi au début. Enfin... Naomi est hyper chiante au début. Mais il y a pire. Il y a pire. Il y a pire. Il y a largement pire et il y a beaucoup plus toxique. Et c'est pour ça que je trouve qu'en soi, Cook et Effie n'avaient pas besoin de l'un et l'autre pour se mettre dans la merde. Hein. Techniquement, ils étaient très bien tous les deux séparés aussi. Ouais. Aussi, personnage que je trouve hyper intéressant, qui est peut-être un de mes personnages préférés, c'est Cathy. J'adore Cathy.
En fait, elle est très controversée et c'est un personnage très particulier à comprendre. Mais au final, elle a pas un mauvais fond. Elle est pas homophobe. Elle a juste ce besoin d'être validée par ses parents. Et ça aussi, Oui. c'est hyper. Tu peux grave t'identifier à Cathy aussi, hein, parce que au final, c'est juste une meuf qui connaît la popularité, qui sort avec des mecs, qui a une famille compliquée, mais qui fait toujours. Enfin, tu sais, ce genre de famille où tu sais que ça va pas, mais ça se sépare pas et ça reste une famille unie, même si au final, le mieux serait qu'ils se séparent. Elle est dans cet univers-là qui est particulier, elle veut être validée par ses parents, et quand tout se casse la gueule, et que, en fait, comme sa famille s'est cassé la gueule pendant la relation d'Emily et Naomi, Cathy, elle a fait le lien. Ouais, elle s'est dit, comme ça arrive en même temps et que c'est jamais arrivé avant, c'est forcément de la faute du truc nouveau de l'histoire. Genre, leur chien, il serait mort pendant leur séparation, ça aurait été la faute du chien. Je le vois un peu comme ça, c'est qu'elle a pris le premier truc qui, après, rien au tout début de la deuxième génération, tu vois que Cathy, elle a déjà des problèmes avec le fait que sa sœur aime les femmes et elle fait passer ça. Enfin, même si elle le sait pas, elle part du principe que c'est la faute de Naomi, c'est Naomi qui a embrassé sa sœur en troisième et que ça ne changera jamais. Mais j'ai l'impression qu'en fait, elle essaie de protéger sa sœur des réactions de sa famille et à la fois, comme sa famille est pas d'accord, elle se doit de pas être d'accord avec le fait que Emily aime les femmes. Aussi, faut pas oublier que c'est les années 2000, hein. L'homosexualité, c'est pas encore démocratisé. Donc, même la société à l'époque était homophobe. Donc, on n'allait pas s'attendre à une série LGBT. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. ça, c'est sûr. Et je trouve même que, malgré tout, même si c'est pas forcément hyper raccordé à la réalité, je trouve ça bien le fait qu'ils en aient parlé quand même. Mais, genre, à cette époque-là, pour moi, genre, allez, 40% de tes potes, ils sont homophobes. Après. Alors que là, le problème, c'est juste Cathy. Mais le truc, c'est qu'en même temps, quand tu vois les persos, tu te dis, c'est pas étonnant qu'ils le soient pas forcément, parce que c'est des personnes qui sont pas. Enfin. Aussi, faut voir le fait que, c'est des marginaux. Donc, les marginaux étaient pas nécessairement homophobes, c'était plus les bobos. Et il y en a pas nécessairement dans Skins. Ce que je trouve hyper bien représenté, c'est cette peur de l'homosexualité qu'elles ont toutes les deux. Genre, Naomi, au début, Emily s'assume pas. Puis Naomi, après, elle est presque... Tu sais, t'as presque cette sensation qu'elle est homophobe. Ouais, t'as l'impression que elle est hétéro-curieuse, mais homophobe. Non, ouais. Skins, il y a tellement de trucs à dire. On pourra pas parler de tout sur cet épisode. On a déjà parlé de beaucoup de trucs. On fera un autre épisode si ça vous intéresse. Parce qu'il y a des choses à dire, il y a énormément de choses à dire. Mais pour faire la conclusion du titre, clairement, oui. Skins est beaucoup romantisé. Et ça, de toute façon, j'ai envie de dire, on avait la question et on avait la réponse en même temps. Mais en vrai, pour les gens qui se sentent capables de la voir et qui ont allez, pour moi, faut pas la regarder si t'as pas plus de 16 ans. Ouais. Je dirais 16 ans, et faut être quand même bien dans sa tête, faut pas prendre la série au premier degré, faut pas... En fait, faut pas regarder tout d'un coup. Je conseillerais pas de la regarder tout d'un coup, mais faire des pauses, regarder de temps en temps, voir une génération, puis attendre quelques temps et puis voir celle d'après, pour éviter qu'elle impacte trop pour les gens qui sont qui ont un peu de mal et qui ont tendance à prendre tout très à cœur comme moi. Mais si vous vous sentez de la regarder, que vous avez l'âge adapté pour et que ça vous intéresse, et franchement, allez la voir. Genre, c'est génial comme série. Là, on critique. On a beaucoup critiqué les parties qui posaient problème, mais en dehors de ça, la série est vraiment géniale. C'est personnellement une de mes séries préférées. Ah, moi, c'est ma top 1. Voilà. Donc, on critique, mais on adore cette série, sinon on n'en parlerait pas. Justement, on critique la série parce qu'on l'a assez vue pour cibler ce qui allait pas. Et parce que nous, on a un lien très fort avec cette série.
Mais voilà, moi je vous conseille de la regarder parce que c'est quand même une très très bonne série. Et puis, si vous voulez pas être perdu dans le podcast, parce qu'on va faire beaucoup de références à Skins, parce que c'est une grosse partie de notre vie, voilà, tout simplement. Voilà. On espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve mercredi prochain. Bisous, bisous. Bisous, bisous.